Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous salue partout où vous vous trouvez. Nous poursuivons nos enseignements de la Semaine Sainte. Aujourd'hui, c'est le jour de mardi. Et comme à l'accoutumée, nous savons que le dimanche, c'était l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et pour le lundi, l'événement principal était la purification du temple. Et pour le jour de mardi, les événements historiques de la Semaine Sainte disent l'autorité de Jésus est remise en cause dans le temple. Jésus parle en parabole et s'oppose aux chefs religieux. Des non-juifs demandent de avoir Jésus. Jésus prononce le discours sur le mont des Oliviers. Judas décide de trahir Jésus. C'est ça le rappel historique des événements qui s'étaient produits le mardi. Alors, avant de poursuivre, nous voulons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons encore une fois de plus écouter ta parole. Nous voulons apprendre de toi. Viens et enseigne-nous. En ton nom glorieux, Jésus-Christ. Amen. Nous avons dit que tout au long de cette semaine, depuis le dimanche, le thème que nous sommes en train de suivre, c'est la victoire de Dieu. Et pour aujourd'hui, notre thème, c'est la victoire de Dieu sur la maladie. Le Seigneur Jésus-Christ, le lundi, est entré dans le temple et il avait vu des vendeurs qui étaient là. Il les avait chassés pour purifier le temple. Notre lecture biblique d'aujourd'hui se trouve dans Matthieu, chapitre 21, les versets 14 à 17. Matthieu, le chapitre 21, les versets 14 à 17. Nous pouvons même commencer à partir du verset 12. Donc nous partons de 12 à 17. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Il lui dit, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il est sorti de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Amen. Les versets que nous venons de lire rapportent la guérison des malades que Jésus réalisa, la guérison qu'il réalisa pendant sa dernière semaine sur terre. Cette semaine que nous appelons la Semaine Sainte ou la semaine de la Passion. Au commencement, lorsque Dieu créa le monde et les êtres humains, ou encore tous les êtres vivants, la maladie et la souffrance n'existaient pas. Genèse, chapitre 1, le verset 31, disons tout le chapitre 1 de Genèse, nous allons constater que quand Dieu crée, la maladie, la souffrance, la mort n'étaient pas au départ au rendez-vous.
mais le péché de désobéissance d'Adam et d'Ève, qui était manipulé par Satan, ce péché avait donc occasionné la maladie. Ce péché avait introduit la malédiction, l'infirmité et la mort. C'est ainsi que sur terre, nous tombons tous malades. Nul n'est à l'abri de la maladie. La maladie frappe les bons comme les mauvais. Elle frappe les riches comme les pauvres. Elle frappe les chrétiens comme les païens. La maladie frappe les meilleurs comme les pires. Mais ce qui importe, c'est de recouvrer la guérison. Et pour ce faire, nous pouvons apprendre des différentes guérisons que le Seigneur a réalisées lorsqu'il était sur terre. Jésus n'avait pas guéri tous les malades qui se trouvaient sur terre au moment où il était sur terre. Mais il avait guéri ceux qui avaient principalement accompli 4 choses principales. 4 choses principales. Et c'est ce qu'il nous faut aussi faire pour recouvrer la bonne santé. Si bien entendu, notre guérison s'inscrit dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. 4 choses que nous devons faire. Rappelons-nous qu'à l'hôpital, on peut nous traiter. C'est tout à fait normal qu'on parte à l'hôpital. Mais la guérison, c'est le domaine exclusif de Dieu. Dieu seul est capable de décider de notre guérison. Ainsi, si nous sommes malades et que nous voulons guérir, la toute première des choses que nous devons faire, c'est avoir la volonté profonde de guérir. C'est la première des choses. Avoir la volonté profonde de guérir. Dans Marc, le chapitre 10, le verset 51, Marc, le chapitre 10, le verset 51, il est écrit, Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Amen. Jésus rencontre un aveugle. Mais si un aveugle se présente devant le Seigneur, cela revient à dire que cet aveugle veut recouvrer la vue. Mais Jésus lui pose tout de même la question, « Que veux-tu que je te fasse ?» Dieu a besoin que nous puissions exprimer notre volonté. D'abord, avoir la volonté profonde de guérir. Nous allons partir sur 3 faits, 3 miracles que le Seigneur a réalisés, pour ne pas dire 3 guérisons que le Seigneur a réalisées. La première guérison, c'est la guérison de Bartimée. Dans Marc, chapitre 10, les versets 46 à 52. Bartimée entend parler de Jésus. Il veut guérir et il exprime sa volonté. En faisant quoi? Lorsqu'il apprit que le Seigneur est en train de passer, Bartimée exprima sa volonté en se mettant à crier et à parler. Malgré que, quand le reprenait, malgré que les gens voulaient qu'il se taise, mais Bartimée, dans sa volonté de guérir, il cria plus fort. Il cria plus fort. Il exprima ainsi sa volonté profonde de guérir. Le deuxième fait, c'est lorsque Jésus guérit de nombreux malades à Génézareth. Dans Matthieu chapitre 14, les versets 35 et 36. Les gens à Génézareth avaient entendu parler de Jésus et lorsqu'ils avaient constaté que le Seigneur était présent dans leur contrée, ils sont allés appeler
d'autres personnes. Ils ont répandu l'information afin que les gens viennent. Et les gens exprimant leur volonté, on emmena les malades auprès de Jésus. Ils ont amené les malades auprès de Jésus. Voilà la volonté qu'ils ont exprimée. Parce qu'ils sont allés chercher les malades, ils les ont amenés à Jésus afin qu'ils puissent les guérir. Ils ont exprimé leur volonté. Troisième exemple, c'est la guérison de la femme atteinte d'une hémorragie pendant 12 ans. Pendant 12 ans. La parole nous dit que cette femme avait dépensé tout ce qu'elle avait pour vivre. Ça veut dire qu'elle avait la volonté de guérir. Mais puisque la guérison est le domaine exclusif de Dieu, elle a entendu parler de Jésus. Elle a exprimé sa volonté de guérir. Pendant que Jésus était en train de marcher, parce qu'il était attendu chez Jairus, à son domicile, où il y avait une situation grave, sa fille qui était malade. Le Seigneur Jésus marche, entouré par ses disciples, entouré par la foule. Cette femme a exprimé sa volonté en se disant: il faut bien que je puisse m'effrayer un chemin. Il fallait bien avoir du courage pour le faire, avec ce qu'elle avait comme maladie d'hémorragie. Cette femme a exprimé sa volonté en s'effrayant un chemin au milieu de la foule. Bien-aimé, si réellement tu veux guérir, il faut que tu exprimes. Dieu veut que tu exprimes ta volonté profonde de guérir. C'est une première chose. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de demander la guérison à Jésus-Christ. Amen. Exprimer sa volonté, c'est bien, mais il faut ensuite demander la guérison à Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 16, le verset 24, Jean le chapitre 16, le verset 24, il est écrit: jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. J'ai envie de dire: demandons et nous recevrons afin que notre joie soit parfaite. Les trois cas que nous avons parlé au numéro 1, évidemment, nous voyons comment est-ce que dans les trois cas, les gens sont en train de demander la guérison à Dieu. Nous avons parlé de la guérison de Bartimée. Évidemment, lorsque Bartimée s'approche du Seigneur, il fait sa demande. Il demande sa guérison à Jésus. Il dit: Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Bartimée exprime. Il est en train d'exprimer sa demande. Il dit à Jésus: aie pitié de moi. Il a manifesté sa volonté de crier, mais aussi il présente sa demande au Seigneur. Dans le deuxième cas, lorsque Jésus guérit de nombreux malades à Génézareth, dans Matthieu 14, 35 et 36, nous voyons que ces gens-là qui emmenaient les malades, ils prièrent Jésus de les guérir. Ils dirent à Jésus: guéris-nous. Mais quelqu'un qui est malade, il veut guérir. Cependant, il était question qu'eux-mêmes puissent le dire au Seigneur, le confesser de leur bouche: Seigneur, nous avons besoin de la guérison. Dans le troisième cas du Seigneur qui guérit cette femme atteinte d'une hémorragie pendant 12 ans, la parole déclare dans Luc chapitre 8, les versets 43 à 48, que cette femme, pendant qu'elle était en train de s'effrayer un chemin au milieu de la foule, au-dedans d'elle, il y avait une prière.
comme la prière de Anne. Il y avait une prière. Elle était en train de prier au-dedans d'elle. Elle priait. En fait, elle exprimait sa demande de guérison au fond du cœur parce qu'avec la foule, avec le bruit, elle ne pouvait pas se faire entendre. Mais en elle-même, elle savait que je suis ici pour pouvoir recouvrer ma guérison. C'est bien d'exprimer sa volonté. Et nous devons passer à l'autre étape, celle qui consiste de demander la guérison à Dieu. La troisième chose que nous pouvons faire pour recouvrer la guérison, il nous faut poser des actes de foi. Amen. Il nous faut poser des actes de foi. Nous devons exprimer notre foi. Le Seigneur lui-même nous dit dans Marc, le chapitre 11, le verset 24, c'est un verset que nous connaissons tous. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Nous avons exprimé notre volonté, nous avons demandé à Dieu, et pendant que nous sommes en train de demander, nous devons croire que nous avons reçu la guérison que nous avons demandée et nous verrons cette guérison se matérialiser. Amen. Nous la verrons. C'est ça l'expression de la foi. C'est croire, c'est recevoir d'abord avant de voir. Nous recevons par la foi parce que nous savons que la foi, c'est la main de l'homme qui lui permet de saisir les choses de Dieu. Pendant que Dieu nous donne par grâce, nous nous recevons par la foi. Alors pendant que nous demandons la guérison à Dieu, nous étalons notre main spirituelle qui n'est autre que la foi afin de recevoir la guérison que Dieu a préparée pour nous. Et pour les trois cas dont nous avons mentionné, évidemment, dans Marc chapitre 10, les versets 46 à 52, lors de la guérison de Bartimée, Bartimée avait posé un acte de foi. En quoi faisant? Quand le Seigneur l'appelle, Bartimée prend son manteau, il le jette. C'était un acte de foi. Il y avait une foule. D'autres personnes pouvaient ramasser ce manteau. Mais Bartimée, déjà, pendant que le Seigneur l'appelle, il se dit, c'est fini, je suis guéri aujourd'hui. Il m'appelle, ça veut dire que je suis guéri aujourd'hui. Et l'acte de foi qu'il pose, c'est de dire que ce manteau qui m'a tant servi, ce manteau qui m'a protégé contre le froid, je n'en ai plus besoin, je n'en aurai plus besoin, parce que le Seigneur m'appelle. Il a pris ce manteau, il jeta. Un acte de foi posé par Bartimée. Évidemment, le résultat est qu'il fut guéri. Le deuxième cas, là où Jésus à Génézareth guérit de nombreux malades, Matthieu chapitre 14, versets 35 et 36, ces malades, ils dirent à Jésus, donne-nous seulement l'autorisation de toucher le bord de ton vêtement. Et ces malades posaient un acte de foi. Ils touchaient le bord du vêtement de Jésus et le résultat est que ces malades furent guéris. Pendant qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient bien que Jésus parle, ou encore qu'il se déplace pour arriver chez eux, ou encore que Jésus les touche, et ils n'ont pas eu besoin de tout cela. Ils prièrent tout simplement le Seigneur pour qu'il leur permette de toucher le bord de son vêtement, et ce acte de foi avait fait que ces malades soient guéris. Et que dire de la guérison de la femme atteinte d'une hémorragie? Elle autant, pendant qu'elle s'effrayait un chemin au milieu de la foule, elle s'est dite pendant sa prière interne que si je touche tout simplement le bord de son vêtement, je serai guérie. Et elle fit ce acte de foi. Elle posa cet acte de foi en touchant le vêtement du Seigneur.
Jésus. Mais Jésus dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Ça veut dire que les autres qui étaient aux abords du Seigneur, ils le touchaient sans le toucher. Ils le touchaient sans prière. Ils le touchaient sans exprimer cette volonté profonde de guérir. Ils le touchaient sans foi, sans croire que celui qui est en face de moi, si je le touche, il va vraiment exercer une influence positive sur moi pour que je puisse être guéri. Mais c'est des femmes qui n'avaient pas le privilège d'être autour du Seigneur, s'étaient effrayées un chemin et avaient touché le bord du vêtement du Seigneur et à l'instant même, ces 12 ans d'hémorragie furent balayés en un seul instant. Sa perte de sang s'arrêta. Amen. Oui, bien-aimé, poser un acte de foi, c'est une façon de confesser sa confiance en la toute-puissance de Dieu. Il y a de nombreuses personnes qui veulent guérir, qui présentent leurs problèmes à Dieu, mais en même temps, ces personnes doutent. En même temps que ces personnes présentent leurs problèmes à Dieu, elles fréquentent aussi parfois d'autres maisons, des féticheurs, des marabouts, pour aller chercher encore la guérison, alors que leur situation est déjà présentée à Dieu. Mais retenons que la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter. Hébreux chapitre 11, le verset 6 déclare de manière limpide: « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Nous devons avoir la foi, poser des actes de foi, afin que nos demandes puissent se matérialiser, puissent s'accomplir. Évidemment, dans le cas de la guérison de Bartimée, la foi de Bartimée le sauve. Dans le cas des malades qui touchaient le bord du vêtement de Jésus, oui, ces malades furent guéris parce qu'ils eurent la foi, ils mirent leur foi dans la puissance, dans la victoire que Jésus a sur la maladie. Et pour cette femme qui avait une hémorragie pendant 12 ans, évidemment, c'est sa foi qu'il avait guéri, c'est sa foi. Oui, ne doutons pas lorsque nous présentons nos situations à Dieu. Le doute et l'incrédulité sont des obstacles à nos prières. Pendant que nous prions, le Seigneur regarde notre fort intérieur. Est-ce que nous croyons vraiment? Est-ce que nous avons foi qu'il peut agir? La foi, elle est très importante, elle est très utile pour que nous puissions recouvrer la guérison. La quatrième chose que nous devons faire pour être guéris, c'est confesser ses péchés. Nous devons confesser nos péchés parce que nous l'avons dit dans l'enseignement hier, le péché est une barrière. Ésaïe chapitre 59, les versets 1 à 3, le péché est une barrière. Le péché pousse Dieu à ne pas nous écouter, alors que son oreille n'est pas sourde, sa main n'est pas courte. Mais lorsque il y a des péchés non confessés, il est difficile que le Seigneur puisse écouter nos prières, malgré notre bonne volonté de guérir, malgré nos demandes, malgré notre foi, mais si nous ne sommes pas propres devant le Seigneur, et évidemment, nos péchés peuvent susciter des barrières afin que rien ne puisse se produire. Dans Jacques, le chapitre 5, le verset 16, il est écrit: « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficacité.
Amen. Confessons donc nos péchés. C'est la parole qui le déclare. Confessons nos péchés afin que nous puissions être guéris. Voilà donc les 4 choses. Exprimer sa volonté profonde de guérir, demander la guérison à Dieu, poser un acte de foi, confesser ses péchés, les 4 éléments réunis. Si et seulement si notre guérison s'inscrit dans la volonté de Dieu, le Seigneur est capable de nous guérir. Bien-aimés, somme toute, peu importe l'origine de la maladie, peu importe la durée de la maladie, peu importe la période d'affliction par laquelle nous sommes en train de passer, Jésus-Christ, lui qui est le créateur de l'être humain, lui qui est le créateur du corps humain, il a la puissance sur toute maladie, il a la puissance sur toute infirmité. Oui, pendant qu'il était sur terre, Jésus avait guéri de nombreux malades, boiteux, estropiés, sourds, muets, aveugles, mains sèches ou atrophiées, bégaiement, lèpre, fièvre, paralysie, épilepsie, hydropisie, maladie mentale, possession démoniaque, hémorragie, stérilité, ulcère, dysenterie, et aujourd'hui nous pouvons ajouter sida, coronavirus, tuberculose et tout ce que nous savons hémorroïdes. Le Seigneur est capable de guérir toute maladie. Il a la puissance. Lui, il avait vaincu la maladie et il est capable de guérir. Pourvu que nous puissions exprimer notre volonté de guérison, pourvu que nous puissions demander la guérison au Seigneur, pourvu que nous puissions poser des actes de foi, pourvu que nous puissions confesser nos péchés. Dieu dit dans Exode, chapitre 15, le verset 26, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Amen. Oui, il est Yahvé Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Oui, nous sommes guéris par les meurtrissures du Christ. Christ était mort sur la croix afin de réclamer pour nous la guérison. Oui, grâce soit rendue à Dieu, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a pourvu à notre guérison. Amen. Nous voulons prier, mais nous voulons accompagner notre prière avec cette chanson, rock séculaire, frappé pour moi. Ah oui, il était frappé pour toi. Sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur. Tu vois mes luttes et ma douleur. Roc séculaire, sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur, tu vois mes luttes et ma douleur. Roc séculaire, frappé pour moi, sang du calvaire, sang de la croix, source bénie de guérison. En toi j'ai vie et plein pardon. Éternel notre Dieu, toi qui as vaincu toute maladie, toi qui as toute la puissance pour guérir toutes sortes de maladies, Seigneur, nous venons à toi et nous te présentons nos corps malades. Seigneur, si et seulement si notre guérison s'inscrit dans ta volonté, dans ton plan, Seigneur,
nous manifestons notre volonté profonde de guérir et nous demandons notre guérison à toi, Seigneur. Quelle que soit la maladie, nous demandons notre guérison à toi, Seigneur. Toi qui es capable de régénérer nos cellules, toi qui es capable de régénérer nos tissus, toi qui es capable, Seigneur, de refaire toutes choses parce que tu es le créateur de l'organisme humain. Nous te présentons chacune de nos santé, Seigneur, afin que tu puisses agir. Par la foi, Jésus, nous recevons cette guérison qui vient de toi en cette semaine de la passion. Par la foi, Jésus, nous recevons cette guérison qui vient de toi parce que tu es le Dieu qui guérit. La guérison est un domaine privilégié. Merci Seigneur de nous avoir guéris. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. C'était donc le Major Mos Joalfort Kouissana, commandant divisionnaire de Pointe-Noire. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous accorde une semaine victorieuse. Au nom de Jésus. Amen.